Salutations, mesdames et messieurs, et bienvenue dans notre débrief. Aujourd'hui, c'était un thème particulièrement croustillant que Zoulasson a donné sur son TikTok Live ce dimanche 30 août 2025 à 19 heures. Le titre, c'était Face à Satan. Satan, le mundi mabobé. Satan, l'esprit mauvais en chef. Quelqu'un s'est mis face à Satan. Nous allons découvrir qui, pourquoi, comment. Et si c'est réellement comme cela se déroule, comme certains que nous connaissons dans ce visible des après-chutes, qui prétendent avoir vu Satan et puis, oh, ce n'est que toi. Nous allons voir ça, si c'est réellement ça, quand on est face à Satan. Donc, avant que nous, on rentre dans les profondeurs de notre débrief, quel a été le ressenti de chacun? Édifié. Impressionnant. Ravi. Percutant. Avertissement. Transcender. Inédit. Révélation. Et pour moi, c'était allègre. Donc, nous allons aller directement sur la phase 1 de ce croustillant live. Zoulasson l'a intitulé Le projet initial de Satan révélé à Ézéchiel. Donc, Nguigna, selon bien sûr la vérité. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Merci. Ngengeti, tu viens de dire que c'est vraiment un live qui est puissant, d'abord croustillant, mais en même temps délicat. Délicat parce que nous sommes dans l'avatar du physique pour, n'est-ce pas, essayer de dire ce que nous comprenons par rapport à cette rencontre très importante pour nous, même aujourd'hui, entre celui qu'on va découvrir, n'est-ce pas, et Satan, le maudiment bobé, le mauvais esprit. Donc, il s'agit de celui qu'ils ont nommé Ézéchiel, mais c'est Nguia. C'est Nguia. Et plusieurs fois, Zoulasson l'a mentionné, il était fort pour cela. Il était préparé pour cela. Donc, c'est fils de moto, avec F majuscule. Et Zoulasson nous a déjà révélé ce que c'est que le fils. C'est un prolongement de moto. Ce n'est pas n'importe qui. Et pour, n'est-ce pas, dévoiler ces choses, ce projet initial de Satan, il était dans son esprit. Donc, ce n'est pas dans l'avatar physique. Donc, il était spirituel. C'est là où j'ai dit que c'est vraiment délicat. Mais nous sommes sous la manifestation de la protection du bouclier que Zoulasson lui-même, il manifeste déjà par les enseignements. Merci. Oui. Moi, ce que j'ai compris à prime abord, avant, et là on voit même dans le déroulement des phases, qu'avant d'aller à la rencontre de Satan, faire son face-à-face, Nguigna a été préparé. On l'a préparé. Pour moi, la phase 1, là, c'était vraiment la phase de préparation qu'il a reçue de Mouta Tedi. Parce qu'on ne va pas dans ce genre de rencontre comme ça, là, de manière inopinée. Tu te lèves un matin ou comme je disais à l'introduction, quelqu'un se dormait, il se réveille, puis il fait « Ah, c'est toi !» et puis il se rendort. Non, on parle quand même de Satan, le Mundi Mabobé. Et Nguigna, personne aujourd'hui, on va dire ça comme ça, mis à part bien sûr l'enseignant que nous on connaît, personne n'arrive à sa cheville par rapport à son élévation spirituelle, par rapport à sa capacité spirituelle. Mais lui, il a fallu qu'on le prépare. Donc la préparation, elle est indispensable déjà dans ce genre de rencontre-là. Je vais commencer par là.
Oui, moi, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé ici, c'est que dans la suite un peu de ce que Damien disait par rapport au fils de moto, ça montre déjà aussi que l'identité authentique, c'est vraiment important parce que comme tu as dit, Damien, c'est ce prolongement-là. Mais là, on nous montre que pour pouvoir aller justement mener ce combat-là, ce n'est pas un fils, on va dire comme ça, on va dire, lambda, mais c'est un fils qui porte cette, je dirais, les gènes même de la spiritualité, c'est-à-dire à travers ses actes, à travers on va dire, sa manière d'être. Moi, je me dis que même là-dedans, c'est-à-dire qu'on pouvait même pas lui pointer du doigt. C'est-à-dire qu'aller face à Satan, il n'y avait plus rien de Satan. Ça veut dire que même avant cela, il n'y avait rien de Satan en lui, parce que c'était quand même un initié. Mais néanmoins, cette identité authentique là pour pouvoir aller au vrai combat, c'est vraiment important. D'où moi je vois l'importance encore de ce que Lasson nous amène, on va dire, vers cette fréquence-là de connaître l'identité. Je vais m'arrêter là pour le moment. Oui, à la suite de ce que Ngengeti disait déjà par rapport à la préparation. Oui, ça, c'est vrai. Déjà que c'est Mouta Tedi qui l'envoie même vers Satan. Et avant qu'il n'aille vers Satan, il a déjà vu Mouta Tedi. Donc, c'est déjà une assurance impeccable par rapport à son voyage. Et en ce qui concerne le fils de moto, on peut se poser la question aussi de savoir pourquoi le fils de moto. Lors de cette phase, moi, je comprends en même temps que Satan n'est pas l'adversaire des deux fils mystérieux. Il n'est pas non plus l'adversaire des entités du grand ordre des choses, pas même de moto en tant qu'entité, mais plutôt l'adversaire des fils de moto. Et là encore, les fils de moto de la réalité connue, eux, ils peuvent s'en sortir dans ce combat avec Satan, s'il a eu lieu. Et c'est ce qu'on nous montre déjà par rapport à cette force, à cette puissance qui émane de ce patriarche spécial et aussi très puissant. On va voir la suite de ce qui va vraiment... Et à ta suite, Abiké, comme tu l'as dit, les fils de la réalité connue, ces fils de moto. On comprend aussi ici que Guigna vient d'une lignée de Kakea, puisque pour ceux qui ont eu à lire les rouleaux, on voit que Guigna, son papa, était un prêtre à Djombela Mundi, à Babylone. Donc, il ne sort pas de n'importe quelle famille. Il avait déjà, comme tu l'as dit, fait la rencontre de Moutatedi. Et Moutatedi, comme tu l'as dit aussi, est l'entité qui guide et qui intronise les initiés. Ce qui me marque aussi, c'est le fait que on utilise les fils de moto, comme tu l'as dit. Les entités n'ont pas besoin à ce moment de venir s'attaquer directement au jadis soin. On utilise plutôt les fils de moto, un peu comme on a vu avec le combat entre Tondo et Toum. Donc, les entités sont derrière Guigna, on envoie Guigna, on lui donne les armes spirituelles qu'il faut pour attaquer le jadis. Et on dira même, comme Zoulassan le dit souvent, esprit pour esprit. Parce qu'un Guigna ne va pas attaquer, ne va pas vers le jadis parce qu'il veut aller. On l'a mandaté, on l'a envoyé. Pas comme ceux qui se lèvent étant dans les corps de chair. Oh, je te chasse Satan, je te fais ceci. Ils s'amusent. Lorsqu'une entité se manifeste, on l'a vu même avec des lives précédents, avec lors de la discussion ces veilleurs se sont manifestés dans le corps, mais ils ont absorbé une partie de l'énergie du corps de Mboti au point qu'ils ne pouvaient pas vite se déplacer. Donc, ceux qui se lèvent là pour dire je te chasse Satan là, mais ça c'est de la rigolade, c'est même de la folie parce qu'ils sont atteints par cette maladie de l'ignorance et du mensonge. Je vais continuer. Bon, effectivement, parlant de Guigna ici, on voit que lorsqu'il s'est manifesté spirituellement à Satan, le Ondima Bobé, il avait précisé qu'il avait son bouclier de protection.
Et ça montre encore la cohérence que Zoroula San nous apporte dans les enseignements parce que récemment, on a vu qu'il y avait les âmes spirituelles du monde occulte et qu'il y avait aussi les âmes spirituelles des initiés. Et là, Guigna, pour aller dans cette rencontre-là, il s'est revêtu de son bouclier. Et aussi, Zoroula San nous avait déjà fait rappeler cela en disant que tout ce qui est dans le grand ordre des choses est vivant. Donc, le fait que Guigna sorte spirituellement de son corps, mais pour aller à la rencontre de Satan Mundima Bobé, on sait que l'endroit où Guigna se trouve est extrêmement puissant. Il a été mentionné que lorsque Guigna a commencé à rappeler à Satan l'adversaire, ce qu'il faisait dans sa première conscience par les sons, Zoulasan a précisé que Satan pouvait entrevoir. Entrevoir, ça veut dire c'est voir rapidement ce qui se passait quand il avait encore sa première conscience. Mais sauf que dans cette fréquence-là, Satan ne peut pas se rappeler et totalement ou bien ressentir ce plaisir ou ce désir de quand il avait sa première conscience, parce qu'il nous a révélé que cela était fermé. Dans le grand ordre des choses, ce sont les fréquences. Ça veut dire que tout ce que tu penses ou tout ce que tu peux manifester, c'est une fréquence. Or, Satan, le maudit Mabobé, ne pouvait plus ouvrir cette fréquence-là. Cela lui était impossible. Donc, il observait tout simplement. Il était obligé d'écouter, comme Zula ça nous a fait mention, mais il ne pouvait plus faire chemin en arrière parce que si tel était le cas, il aurait pu renoncer même à sa deuxième conscience. Mais la porte a été fermée définitivement pour lui. Oui, à ta suite, Daniel. Cette phase 1, on a parlé de Guignard, puissance pour puissance. C'est pas pour rien hein, qu'il s'est mis face au chérubin jadis 1. Et quand on voit ce qu'il a pu voir à travers son esprit, l'orgueil, on comprend ici dans cette phase-là jusqu'où l'orgueil peut amener. Vous voyez? Jusqu'où ce degré de démence que le chérubin jadis a pu manifester. Et c'est là qu'on comprend que il faut réellement faire attention, tout simplement. Hein. Pour commencer, juste avec ces petites phrases-là de phase 1. Oui, à ta suite, je trouve que cette phase-là, elle est intrigante. Parce que juste le titre, le projet initial de Satan, ça m'a amené en fait à réfléchir à qu'est-ce que les autres pensent en fait de cela. Puisque là, Zoulasan nous révèle c'est exactement ce qu'est le projet initial à travers Kalata Dimsi. Et donc Satan, lui, il voulait se placer entre les deux. C'était ça son but, c'est qu'il voulait monter, il voulait voilà, s'élever lui-même, donc manifester sa propre loi. J'ai été voir un petit peu sur les forums ce que les gens disent, c'est quoi son projet, c'est quoi le but de Satan, mais ils sont complètement à côté de la plaque. Ils voient que pour eux, c'est juste mettre le désordre parmi les hommes, et ça s'arrête là. Ils ne comprennent pas vraiment l'origine même, le but initial de Satan. En fait, c'est toujours centré sur, je dirais, une forme d'égocentrisme, et aussi de christocentrisme, puisqu'il y en a qui vont jusqu'à dire que le but de Satan, c'est de prendre la place de Jésus, de combattre Jésus pour prendre sa place. Ça n'a absolument rien à voir. Là, on a quelque chose de plus profond, et on comprend vraiment la nature de la chute de Satan, le Mundi Mabobé, enfin en tout cas de l'ébouté Mundi, jadis soin. Donc déjà juste par rapport à ça, ça permet de recentrer les choses, à savoir que Satan, son ambition première, ça n'avait rien à voir avec les hommes, ça voudrait dire déjà qu'il y a une contradiction au niveau de la chronologie, et donc ça recentre. Je m'arrête d'abord là. Oui. Et si on peut continuer. Oui, par rapport à... Damien Bekina ne s'est pas exprimé. Ah, ok. Merci, Gangechi. Déjà, pour une première intervention dans cette phase 1, moi, ce que je remarque d'abord, premièrement, c'est, comme l'a mentionné Gangechi, c'est la préparation. Parce que nous savons que dans le spirituel, avant d'aller, ici, je ne dirais pas combattre, parce que Ézéchiel ne peut pas combattre Satan. Parce que celui qui vient d'en haut est supérieur à celui qui vient d'en bas. Mais ici,
avant d'aller face au Mundima Bobé, à Satan, on voit que ici, Nginya, qu'ils ont renommé Ézéchiel, a subi une préparation. Et ce qui me marque encore davantage, c'est que c'est la façon dont il est allé vers Satan, c'est-à-dire la fréquence à laquelle il est allé, parce que c'est, en fait, c'était dans une fréquence de complainte. Et quand on définit complainte, c'est chanson populaire qui raconte un malheur par rapport à un personnage. Et nous savons que Satan, quoique mort, est maintenu en vie par l'entité de l'existence. Et chaque jour, son existence, il se remémore de son erreur. Donc, ici, voir Nguinya devant lui, pour moi, en fait, c'était comme un châtiment, bien qu'il soit déjà dans le châtiment, parce que Ézéchiel va lui relater un tas de choses qu'il était et tout, et ça va le morfondre, ça va l'irriter encore plus. Donc, moi, je vois vraiment ça ici comme un châtiment encore pour lui. Oui, moi, je vais stresser le point que tu as soulevé, Bekina, parce que justement, déjà là, on nous révèle vraiment la préparation véritable selon le spirituel pour rentrer dans un certain combat. Il est vrai que Nguinya, on ne l'a pas envoyé hein, pour combattre Satan, ça c'est clair. On l'a envoyé pour porter un message de la part de Mouta Tedi. Donc, du coup, Mouta Tedi, quand il révèle ce projet initial de Satan à Ézéchiel, moi j'ai compris, c'est parce qu'en fait, il veut lui donner une description non pas physique de qui est l'adversaire, qui est la personne vers qui on l'envoie, mais plutôt comme nous on dirait psychologique. Son état d'esprit, comment il est, comment il réfléchit. Et à travers justement ces mots qui sont déjà dits par le chérubin lui-même, quand il était chérubin, à travers ces mots, on décèle justement qui est véritablement Satan. Comment on voit la personne qui a une ambition démesurée, qui est orgueilleux, mais qui est imbu de sa personne. Rien que par le choix de ces mots, hein, on arrive à déceler l'état psychologique de cet être-là. Et il fallait vraiment que Nguinya soit conscient de ça pour pouvoir porter le message avec justement la même force de frappe. Comme ça, face à ça, mais Satan, lui, forcément, ça va le déstabiliser. Forcément, ça va le toucher. Parce que quand on est orgueilleux à ce degré-là, c'est que quelqu'un qui a une autre forme d'orgueil aussi, qui peut te rabaisser, qui peut te toucher. Sinon, toi, ça ne va rien te faire. On vient te parler avec douceur, mais tu es tellement perché dans ton orgueil que ça ne va rien te faire. Mais avec ce qu'on a mis dans Guignat, là, forcément, quand il s'est présenté face à Satan, ah, ces mots l'ont blessé, ces mots l'ont piqué. Il voulait réagir, mais il ne pouvait pas parce qu'il était protégé. Oui, je vais continuer à ta suite, Ngengeti. Effectivement, Nguinya était dans une fréquence, Bekina l'a souligné tout à l'heure, et dans cette fréquence, j'ai réfléchi à quelque chose, parce qu'il allait dans un combat, quoique il n'est pas allé pour combattre Satan. Et tu as dit tout à l'heure, Ngengeti, il porte le message, donc il est fidèle au message. Autrement dit, il ne met pas son émotion dans le message que Mouta Tedi l'a confié. Il ne va pas le mettre de lui-même, mais c'est-à-dire c'est la touche de Mouta Tedi. Quoique Satan, lui, il va voir devant lui le fils de Moto. Donc c'est en cela que même, c'est-à-dire dans le message, dans la tonalité, dans le langage, il n'y aura pas une forme de moquerie. Non, il ne pourra pas voir ça. Il n'y aura pas une forme, n'est-ce pas, de mépris. Non, il ne va pas voir ça. Mais le message sera tellement, c'est-à-dire pointu, que en fait, Satan va regarder tout autour. Mais où est sa porte d'entrée? Il ne verra rien parce que Nguinya, il était protégé. Effectivement. Vas-y. Non, vas-y, je te prends après. Ah, d'accord. C'est en cela que moi, je vois ça aussi comme une forme d'initiation pour le patriarche Nguinya.
Et dans cette forme d'initiation, je vois aussi la considération que le spirituel manifeste au fils de moto, et précisément de la réalité connue. Parce que quand on l'envoie, on a déjà parlé de la préparation, il y a aussi une forme de confiance. Et on sait que cette confiance-là, ça ne se repose pas sur Nguyen lui-même, mais elle est manifestée plutôt par le spirituel. Donc, il pouvait recevoir cette assistante-là afin de pouvoir mener à bien sa mission, qui est d'aller vers Satan. Donc, là encore, on peut comprendre quelque chose, hein, que les grands initiés en chef consacrés comme Nguyen sont vraiment spéciaux. Moi, je vais revenir sur le point que Bekekedi a fait pointer par rapport au projet initial. Quand j'ai regardé la définition de projet, on dit un projet, c'est l'image d'une situation, d'un état qu'on pense atteindre. Et on a vu précédemment, Zoulastan nous a déjà fait mention que l'eau va pas la manifestation de son verbe à créer des vies, parlant des entités. Elles sont toutes passées à l'initiation. Maintenant, parlant de celles qui ont réussi, elles sont restées à son service. Parlant maintenant de l'ancien chérubin jadis ouin, parce qu'il faut qu'on fasse la précision, c'était d'abord l'ancien chérubin jadis ouin. Lui, c'est pendant son initiation qu'il a manifesté des pensées émanant de par rapport à la connaissance qu'il avait reçue, lorsqu'il a désiré en lui-même être au-dessus. Moi, je dirais une fois prendre la place du Créateur, parce que vouloir être au milieu des deux, manifester hors de la non-existence, c'est vouloir prendre la place du Créateur. Et en cela, il nous révèle encore que le premier et le deuxième sont indivisibles. Et ça, il avait cette information-là. Et lorsque ces pensées se sont manifestées de lui, en ce moment-là, il a commencé à manifester sa deuxième conscience. Et il a donc pris plaisir à la deuxième conscience et la première conscience s'est retirée. Et c'est comme ça qu'il est devenu Satan, le Mundima Bobé. Donc, ma manifestation de son verbe n'a pas créé Satan. Il faut qu'on puisse bien cerner encore ça. À ta suite, parlant de, à ta suite, parlant du projet de Satan, il y a une théorie dans les plans religieux qui stipule que avant sa chute, eux, ils l'appellent Satan. Or, il a pris ce nom après sa chute. Ce n'est pas son nom véritable d'avant sa chute, parce qu'ils sont dans la confusion, dans l'erreur. Donc, ils ne peuvent pas connaître son nom véritable. Mais ils disent qu'avant sa chute, il était assis à la gauche de Dieu et Jésus était à la droite. Ce qu'il n'a pas apprécié parce qu'il voulait être le Créateur. Or, ici, dans ce que révèle Mouta Tedji en Guigna, on voit qu'il n'était ni à la gauche d'un soi-disant Dieu, ni encore à sa droite, ni face à lui, ni devant lui, ni... Non. Nous savons qu'il occupait une position bien particulière, mais il était très loin d'égaler les deux manifestés avant la non-existence. Et le Créateur, lui, il n'est même pas dans sa création. On ne peut même pas parler de lui dans la création, dans le spirituel. Donc, ici, à travers la révélation de Mouta de Dianguigna, qui prouve que Satan a été proche de Dieu, il était à la gauche, etc. Ça bannit cette théorie. Donc, comme je disais tout à l'heure par rapport au propos de Satan, le Mundi Mabobé, on voit vraiment là qu'il a touché, mais il a touché un point qui dépasse même son état de conscience en tant qu'entité du grand ordre des choses. Il a convoité des choses qu'il n'est même pas capable lui-même de comprendre. Parce que déjà lui-même, il dit de ses propres mots, hein, qui sortent de sa propre bouche, qu'il dit qu'il veut se placer entre les deux mystérieux. Donc, si tu appelles deux êtres de mystérieux, mais comment tu vas essayer de vouloir aller te placer entre les deux?
Donc, en gros, il veut devenir le trait d'union, quoi, entre ces deux êtres-là. Mais le trait d'union, quand il lie deux êtres, on va dire qu'ils sont de même nature. Lui, il a été manifesté dans l'existence et les deux mystérieux ont été manifestés au-delà de la non-existence. Donc, on voit déjà son hérésie, quoi. Satan, en gros, il n'a jamais voulu être le créateur, hein. Il n'a jamais voulu remplacer le créateur. Parce que ça, c'est même pas sa portée. Si déjà les deux manifestés, les deux mystérieux ne sont pas à sa portée, c'est pas le créateur là, ou la notion de créateur qui sera à sa portée. C'est pour ça qu'il était en initiation, justement, pour pouvoir concevoir les profondeurs du grand ordre des choses, mais n'y est pas parvenu. Oui, ce que moi aussi j'ai constaté ici, c'est on va dire, les armes en fait qu'on donne justement au fils de Moto et la descendance. Parce que avoir la connaissance là que, on va dire, par la manifestation de la grâce que Mouta t'a dit, par le verbe accord, on va dire, à la descendance d'avoir, parce que cette connaissance-là même, c'est-à-dire on peut connaître l'adversaire, c'est-à-dire pour mener le bon combat, c'est-à-dire que pour ne pas, parce que Jules Lassant nous a révélé aussi dans cette phase-là comment, depuis des générations, il induisait les personnes en erreur, c'est-à-dire il camouflait un peu son histoire, mais là, le fait qu'on dévoile cela, c'est... C'est quand même, Gengeti avait fait mention un peu de ça tout à l'heure, c'est-à-dire que la manière comment il doit se ressentir, je vais dire plutôt ça comme ça parce que je ne me rappelle plus exactement les termes qu'elle a utilisés, mais la manière comment, on va dire, il va se ressentir les choses là où ils se sont perchés, tout ça et tout, mais en fait, le fait qu'on fasse, on va dire, découvrir, on va dire, ce qui est caché derrière, le plan caché derrière, c'est-à-dire on nous dévoile encore une forme d'arme. Moi, je voyais ça comme une manifestation de l'amour de l'Aubagne, au moins face à ce qu'on peut traverser dans cette réalité du visible, parce que ça nous montre que le grand ordre des choses, en fait, n'abandonne pas. Et ça, c'est vraiment merveilleux encore dans la continuité on va dire, de ce qu'on n'abandonne pas, quoi, le peuple, les fils de Moto. Et ça, je trouvais ça merveilleux aussi dans cette phase-là. Dans les Bibles actuelles pratiques, À, à ta suite, Carmela, euh, nous voyons encore à quel point Satan, le Mudima Bobé lui-même, pensait, en tant que jadis soin, pensait initier des projets à l'abri, je peux dire, au regard des entités du grand ordre des choses. Lorsqu'il dit lui-même qu'il s'élèvera, qu'il montrerait plus haut sur toutes les entités qu'on ne peut nommer. Lui-même, il dit qu'on ne peut nommer. Donc, ça veut dire que lui-même, il ne peut même pas connaître le nom de ces entités-là. Mais il a cette ambition, je peux dire, démesurée là. Et ce qui est marquant ici, c'est que on voit que rien n'échappe au grand ordre des choses. Dans le grand ordre, rien n'échappe. Les projets il n'avait même pas encore fini, on peut dire, sa formation, mais il ne s'est pas contenté de sa position. Avant même qu'il... Donc, rien n'échappe au spirituel. C'est une façon aussi de dire que pour ceux qui sont dans la marche, dans la spiritualité, les projets qu'on peut avoir en base et qu'on n'exprime pas, ces projets sont connus avant qu'on ne les exprime même. Il faut faire très attention, la spiritualité, ce n'est pas la blague. Et un autre aspect aussi qui m'a marqué, c'est le fait que Nguigna, en tant qu'initié en chef consacré, lorsqu'on l'envoie vers le jadis, lorsqu'il commence à chanter ces complaintes-là, on dit que le jadis entrevoyait ces images de lui avant sa chute. Ça m'a fait penser un peu lorsque les entités se manifestent à un initié pour l'introniser ou pour lui révéler une prophétie. Il voit ces images-là. Donc, Nguigna était un peu comme une entité pendant qu'il parlait, il révélait le message que Mouta a dit. Le jadis voyait aussi ce que ces paroles vivantes là, au-delà même de vivantes, parce que c'était comme une scène, si je peux dire. Donc, on comprend encore ici que Nguigna, en tant qu'initié en chef consacré, avait atteint des fréquences qui sont au-delà de ce qu'on ne peut imaginer. oui.
À ta suite, Michel, un autre détail qu'on retrouve dans cette première phase est dans la partie mentionnée par rapport à la démence de Satan. Il dit, je prendrai place entre les deux mystérieux, entre avant le commencement et après la fin de l'existence. Dans les Bibles actuelles classiques, Dieu est défini comme l'alpha et l'oméga, qui, quand on traduit, donne le commencement et la fin. En gros, pour les religieux, Dieu est le commencement et la fin. Ça veut dire avant le commencement, leur Dieu n'existait pas et leur Dieu aura une fin. Or, ici, dans la spiritualité authentique, on comprend qu'avant le commencement, il y a l'existence et même après la fin, il y aura toujours l'existence. Toujours, différemment des religieux. Et la question est, et là, c'est une très bonne révélation parce que ça pourra permettre à ceux-là qui sont dans les religions dites révélées de se remettre en question justement par rapport au Dieu qu'ils adorent. Parce que de même que l'homme dans sa nature, bon, l'homme d'après la chute, a un commencement et une fin. Mais comment se fait-il que ton soi-disant Dieu, qui est censé être supérieur, a un commencement à une fin? C'est une anomalie, c'est un très grand mystère. Mais ici, on voit que ce n'est pas le cas en spiritualité authentique. L'Oba n'a ni commencement ni fin. Oui. Ce que je pourrais aussi ajouter par rapport à cette phase, c'est que beaucoup sous-estiment Satan. Ils sous-estiment l'initiation qu'il a pu recevoir déjà avant justement de devenir Satan le Mundi Babobé, lorsqu'il était encore les Bouté Mundi. On voit hein, dans les religions dites révélées, particulièrement chez les chrétiens, comment ils s'adressent, entre guillemets, à lui. Je te chasse, je t'envoie dans les lieux arides. Employer toutes sortes de termes, même des fois se moquer, avoir vraiment un langage qui n'est même pas approprié le concernant, alors qu'il avait atteint un niveau de sainteté que beaucoup n'avaient pas quand il était encore en initiation. Donc, c'est pour dire qu'il y a une sous-estimation terrible. Et c'est pourquoi beaucoup se font avoir. C'est parce qu'ils ne savent pas qui est l'adversaire. Ils ne savent pas qui est Satan. Et là, juste avec la première phase, le fait qu'on ait abordé déjà la préparation de Nguinia pour aller adresser les mots que Mouta Tedi lui avait dit de prononcer, il a fallu qu'il y ait une initiation, il a fallu qu'il y ait une préparation. C'est pas des rien-arts qu'on a été chercher ou des personnes là qui ne connaissent absolument rien de la spiritualité, non. Donc c'est pour dire que pour ceux en tout cas qui sont encore dans ces formes de religion-là, réveillez-vous. Tous ceux qui osent prétendre chasser Satan, ce sont des charlatans, ce sont des menteurs. C'est tout. Oui, personnellement, dans ta lignée, Bekekedi, certes, c'est vrai que le fait qu'on a envoyé un homme, pour beaucoup, ils ne savent pas que c'est fils de moto, donc ils vont juste dire, ah, c'était un homme, un prophète et tout ça, on l'a envoyé. Certes, on l'a envoyé affronter, se confronter plutôt à Satan le Mundi Mabobé, mais ça ne veut pas dire pour autant que cet homme-là était supérieur à Satan le Mundi Mabobé, hein. Il ne faut pas qu'on se leurre par rapport à ça. C'est vrai que Satan est déchu. C'est vrai qu'il a perdu, on va dire, la liberté de pouvoir utiliser toutes ses capacités divines pleinement. C'est vrai. Mais il les a toujours. Ça ne lui a pas été retiré. C'est pour ça que justement, Guigna, il a fallu que Moutatedi l'initie, que Moutatedi lui mette le sceau sur lui. Parce que sans ce sceau-là, mais Satan aurait mangé, comme on dit, il aurait mangé Guignac en 2 temps, 3 mouvements. Mais c'est parce qu'il avait ce sceau de Moutat, dit, ce sceau du spirituel, là. C'est ce qui a fait que même si Satan pouvait être dans la pire des colères, il ne pouvait pas l'attaquer. Il ne pouvait pas le toucher. Il était même obligé de l'écouter. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que ce sceau-là a même obligé Satan de souffrir d'écouter tout ce que Nguigna avait à lui dire. Mais ça, c'est parce que Nguigna n'était pas n'importe qui. Avoir ce sceau-là,
Ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas la personne lambda dans les églises ou les personnes de la chute d'aujourd'hui qui vont se lever, les pseudo-pasteurs ouins et prêtres exorcistes et autres, qui vont dire qu'ils vont pouvoir affronter Satan. Il faut déjà connaître son identité spirituelle. Qui connaît son identité spirituelle dans les après-chutes, là? Si ce n'est certains qui connaissent le verbe, dont le Mouledi, Zoulasan. Le reste, il n'y a que Nini. Ton temps de parole. Bon, il y a Baume qui a figé. Je ne sais pas, Baume, si tu nous entends, essaye de te déconnecter et de revenir. Tu peux y aller, Abiké. Ok, merci. Ce que moi, je vois ici au premier abord en ce qui concerne celui-là qui est devenu Satan, bon, bon, oui, je peux dire ça aussi comme ça, c'est déjà la convoitise. Oui, tout ce que nous sommes en train de dire, c'est la convoitise. Et derrière cette convoitise, moi, je vois une forme de désordre qui veut amener. Parce qu'ici, on est encore dans le grand ordre, on est dans le grand ordre des choses. Donc, chacun avec sa position. Mais ce que lui, il veut ramener là, en ce testant, non, ça ne peut pas se passer. Même déjà dans cette réalité de l'après-chute, il y a certaines choses qui ne se passent pas chez certains, dans les sociétés et même dans la famille. Il y a des ordres, il y a des ordres préétablis qu'on ne permet pas à certains de toucher. Mais c'est ce que lui, il a voulu. C'est cette envie-là qu'il a. C'est en cela qu'on nous amène aussi à savoir contrôler notre vie. Et ceux même qui sont dans les religions aujourd'hui, eux-mêmes, ils ont été contaminés. Ils sont contaminés par cette envie-là. Quand ils disent que oui, ils veulent aller combattre Satan. J'ai dit, mais c'est un retour de ce que lui, il avait fait, on est en train de lui reprojeter, ou bien qu'est-ce qui se passe? Parce que, comment vous pouvez combattre Satan, comme on vient de le dire? Ça n'a même pas de sens de dire ça. Ce sont uniquement ceux-là qui sont consacrés, qu'on peut même envoyer vers Satan, comme le cas de Ngigna. Et Satan ne veut pas non plus combattre n'importe qui. Ça, nous avons les révélations avec les rouleaux selon la vérité. Donc, véritablement, il faut prendre conscience de tout ce que nous sommes en train de dire jusqu'à présent. C'est important. On peut ajouter encore? Oui, oui. Moi, il y a une chose aussi. Une chose que vraiment beaucoup, hein, on voit, c'est répandu sur les réseaux sociaux, tout le monde le fait ou tout le monde veut se lancer dans ça. C'est-à-dire que c'est le chant. Parce que on va dire, c'est le moyen qu'on a donné à Nguigna pour aller s'adresser à Satan le Mundima, s'adresser dans sa propre fréquence, son propre langage. Et c'est le chant. Mais ce n'est pas n'importe quel chant. Parce que dans cette phase 1, on réalise aussi qu'il y a chant et chant. Il y a le chant spirituel, le chant qui s'émane de l'esprit. Et il y a les autres chants que l'on voit partout sur les réseaux sociaux, là. Vous savez, ceux qui se disent chancres, ceux qui vont prétendre avoir des belles voix, qui vont venir dire des belles paroles, sur des belles mélodies. Mais tous leurs chants sont dénués de spiritualité. Tous leurs chants ne vont même pas monter au point où ils vont toucher la fréquence de Satan, le Mundi Mabobé, ou agir spirituellement sur quelqu'un qui est dans les problèmes. C'est juste des mélodies, on va dire, qui viennent susurrer l'oreille de la personne charnelle. Et ça s'arrête là. Alors que pour Nguigna, on lui a donné la capacité de chanter par son esprit. Et là, on comprend que comme il y a la prière consciente, il y a aussi le chant conscient. Et c'est ce chant conscient-là qui lui agit avec la puissance du Mundi. Et ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir cette capacité-là. Oui, je peux aussi ajouter quelque chose par rapport à la brèche que tu as ouverte sur le chant. Comme tu l'as dit, on constate aujourd'hui beaucoup de dérives. Les gens s'appuient plus sur ce qui chatouille leurs oreilles charnelles d'hommes livrés à eux-mêmes. Parce que déjà, ceux qui sont dans cette bulle de JC-là,
quelle que soit la mélodie qu'ils vont formuler, c'est de l'abomination, si je peux dire ainsi, c'est de l'abomination. Donc, on comprend que la véritable louange, elle est inspirée par le verbe de Loba, par le mundi. Et on sait que derrière cette louange-là, il y a des entités qui se mettent en action. Donc, vraiment, ça fait du bien dans la spiritualité. Et lorsque on a ces moments de louange-là, on ressent à l'intérieur de nous-mêmes que ça fait du bien à notre être, ça nous réconforte. Donc, pour ceux qui sont encore dans ces fausses religions-là, ces religions importées-là, remettez-vous en question. Faites appel à votre raison et à votre sens de la logique. Si je peux, Ngengeti, vraiment, ils doivent se... Attends, Daniel, il y a Bekikedi qui voulait s'exprimer depuis. C'est bon? Ok, tu peux y aller alors. Merci, Ngengeti. Je vais continuer ce que tu disais, Mbom. Ils doivent vraiment faire appel à leur raison selon le verbe. Aujourd'hui, là, on voit le projet initial de Satan, qui n'a rien à voir. En fait, son projet n'est même pas par rapport aux hommes du visible, en quelque sorte. C'est bien, vraiment, il n'y a même pas de comparaison parce que lui, il est dans une dimension. Et ceux qui vivent aujourd'hui, les parents des non-initiés, qui sont remplis dans les églises, et là, pour eux, qui passent leur temps à chasser Satan, pensant que s'ils vivent mal, s'ils ont des problèmes, c'est vrai qu'on sait qu'à cause de la chute, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées. Mais on sait, avec la révélation qu'on a déjà de Zoroulasan, on comprend que c'est le premier adversaire, c'est nous-mêmes, c'est notre manière d'être qui fait en sorte qu'on peut avoir un ensemble de problèmes. Donc, quand quelqu'un va s'asseoir à lui, c'est les pensées, dit que bon, voilà, je vais faire ce que Salomon, je crois bien c'est son nom, faisait dans les Bibles là. Après, il va dire que non, il faut aller prier pour pouvoir ressusciter la personne. Et on voit à quel point le monde occulte est encore en train d'agir jusqu'à présent. C'est un qui espère ressusciter les gens. Tu vois quelqu'un montre les informations que voilà, tu as laissé ta femme mourir parce que tu es en train de prier en espérant qu'elle va guérir. Non, mais non. Ce n'est pas le projet de Satan, n'est pas de vous, n'est pas vous. Donc laissez-le tranquille et regardez autre chose. Là, on vous dévoile encore réellement qui est Satan. Pour ajouter juste sur ce que tu dis, Daniel, combattre Satan, là, il y en a, ils vont penser que c'est ça le but ultime, que c'est ça qu'il faut faire. Mais en vérité, si on n'arrive déjà pas à combattre sa propre nature, c'est-à-dire on n'arrive pas à abandonner certains péchés, là, comment tu peux te retrouver et dire que tu vas aller combattre Satan? Ça n'a pas de sens. Et la plupart, justement, de ceux, puisqu'on en revient toujours à eux, des chrétiens, etc., qui vont proclamer qu'ils luttent ou qu'ils combattent Satan, mettre des coups de pied dans l'air, faire du n'importe quoi, les karatékas, là, la plupart, si on observe vraiment leur vie ou même leur façon de parler, etc., mais c'est n'importe quoi. Généralement, dans ces lieux-là, c'est la débauche à tout va. En fait, il y a tellement de choses à reprocher au niveau de la sanctification que, en fait, c'est la comédie. C'est la comédie. Et il y en a trop, en fait, qui se laissent prendre dans ce truc-là en se disant, ah, mon pasteur, il a combattu Satan dimanche dernier, c'était fort, c'était puissant. Non. Si lui-même, là, il n'arrive même pas à tenir sa bouche, à ne pas dire de gros mots, dis-toi que cette personne-là n'a aucun pouvoir. Que c'est plutôt Satan, là, qui est en train de le dominer, en tout cas, les mauvaises choses, quoi. Donc, il faut recentrer vraiment les choses. Satan, c'est pas votre camarade. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre une fois pour toutes. Non pas qu'on glorifie Satan ou quoi, c'est pas ça. Mais il faut mettre les choses dans leur contexte. Comprendre que Satan, c'était un ébouté mundi, c'était un chérubin au départ. Donc, il faut reprendre les choses telles qu'elles sont. Et donc, bien se méfier. C'est vrai, en plus, hein, ce que tu disais, Bekekedi, j'appuie fortement. Abike, on va poursuivre. On va poursuivre. Phase 2, justement, Satan avant sa chute. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Oui, merci. Oui. Oui, Bon, nous allons laisser la parole à merci. Bike, vu qu'elle voulait se lancer juste après Bekekedi. Oui, c'est vraiment ça, c'est une grâce que nous recevons de pouvoir comprendre tout cela. Parce que ici, on voit que, on dit, tu as été un modèle de perfection. Oui, et tu étais plein de sagesse. Dans cette phase-là, on nous montre en même temps la force de cet être-là qui a été manifestée par le Créateur. Parce que
nous on le sait bien. L'Oba, tout ce que l'Oba crée est parfait. Non pour ceux-là d'abord qui disent que Dieu a, non, Jéhovah, Adonai et autres, il a créé Satan. Non, ça, c'est du faux. Et en plus de cela, c'est de l'anomalie de langage. Parce que nous, c'est que Jéhovah, Dieu, Adonai, tout ça là, ce sont des démons. Maintenant, comment un démon peut-il créer Satan? Déjà que Satan a existé depuis. Les démons sont des esprits inférieurs. Donc, ça n'a même pas de sens déjà pour voir à quel point des gens ne savent même pas véritablement qui est Satan. Donc, ici, on voit la perfection au départ, avant qu'il ne soit séparé de cette perfection-là. Et en même temps, le fait qu'on dit qu'il était, on montre là aussi à Nguinya que non, c'est les faiblesses de Satan. Et là, on le prépare parce qu'il faut connaître l'adversaire pour mieux le combattre. Bon, mais je poursuis. Hein. Tout à l'heure, tout le monde voulait parler en même temps. Maintenant, plus personne ne veut parler. Ok, je prends ta suite, Abiké. C'est vrai que rien que par cette phrase, comme il est dit, le chérubin était un modèle de perfection. Là, on doit vraiment comprendre qu'avant sa chute, il était vraiment haut placé au niveau du grand ordre des choses, au niveau de sa position, au niveau de son élévation spirituelle. Certes, il n'avait pas encore fini son initiation, mais il était déjà pas mal placé par rapport à certaines autres entités. Et de ce fait, aussi haute qu'ait pu être sa chute, Satan, le chérubin, même s'il est devenu Satan, il reste néanmoins par ses capacités divines, comme je disais tout à l'heure, un chérubin, certes ouin. Il faut juste qu'on comprenne qu'en gros, Satan, il est un peu comme un lion en cage. Le lion dans sa liberté. On voit qui est le lion. On sait qui est le lion. On sait comment il est redoutable. Et très peu vont oser venir s'attaquer au lion. Mais une fois qu'il est en cage, même nous autres, là, quand on va au zoo, on le regarde, on fait « Oh, il est beau! Oh, t'as vu sa musculature! » Mais il nous effraie en rien du tout. On ne voit aucune menace quand on le voit en cage. C'est un peu ça par rapport à Satan, le Mundi Mabobé. C'est-à-dire qu'il a été déchu, certes, mais c'est parce que ses pouvoirs sont circonscrits par des lois. C'est pour ça qu'il est là comme ça pour certains. Ils pensent que non, il peut venir et puis lui marcher dessus. En le prenant, ça fait rien. Donc, attention. Ok. Je vais poursuivre Moïto. Et c'est, en fait, par rapport au visible de la chute, on peut se dire, mais en fait, avoir des ambitions, avoir des projets, c'est normal quand même. C'est-à-dire, quand quelqu'un est peut-être sous-chef, il veut devenir, n'est-ce pas, chef, tout ça, on peut dire que c'est normal, même si pour certaines personnes, même qui n'ont pas ces ambitions, on va se dire, mais qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il fait? Il faut avoir, n'est-ce pas, des ambitions. Mais ici, on n'est pas dans le visible, on est dans le spirituel. On est dans le spirituel. Donc ici, la deuxième phase, moi, je vois la véritable, c'est-à-dire le véritable projet qui a été manifesté pour le jadis ouin selon, n'est-ce pas, le verbe, la permission des deux et par la manifestation de la volonté de l'Oba. C'est le véritable projet. C'est la véritable, comment je vais dire, oui, c'est le projet qui lui est manifesté. Mais il n'a pas, c'est-à-dire, là où c'est délicat au niveau du spirituel, Abikel a déjà mentionné, l'Oba, par la manifestation de sa volonté, il crée ses parfaits. Donc, dire que, en fait, tu veux aller encore au-delà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu remets en cause ce qui a été fait. Et c'est là que dans le spirituel, ça ne passe pas. C'est le grand ordre des choses. Donc, ça ne peut pas passer. Donc, qu'on ne dise pas que, mais attends, peut-être que certaines personnes peuvent raisonner pour dire, mais c'est bon quand même d'avoir d'ambition, de faire ceci, de faire cela. Non. Ici, c'est le spirituel et ce que Satan a manifesté, c'est aller contre ce projet qu'on lui a déjà manifesté. Il devrait, par son hésitation, devenir, n'est-ce pas, ce qu'il était en réalité. Et il n'avait pas. Bon, je ne vais pas dire ça parce que je suis dans l'avatar.
Juste une chose, Damien, tu as dit que le projet était manifesté pour Satan, le Mundima Bobé, jadis. Non, c'était pour le chérubin. Le projet initial, c'était pour le chérubin, bien C'est sûr, vrai. ta lancée. Oui, alors par rapport à cette deuxième phase-là, il y a un point que je vais juste souligner. À quel point, ça montre à quel point, je dirais, cette deuxième phase a un moment de compréhension. Euh, les personnes qui lisent les Bibles actuelles classiques et même ceux qui ont rédigé se fourvoient face à l'identité du chérubin jadis oint. Alors, ce qui se passe ici, c'est que certaines personnes, je dirais, dans les Bibles actuelles classiques, disent que Satan ne s'était jamais tenu dans la vérité, qu'il avait menti dès le commencement. Et Zulu Lasson nous avait déjà décrit, comme aussi dans ce live-là, par rapport au verset 4, où on se rend bien compte de sa position avant qu'il ne chute. On fait bien savoir que qu'il était couvert de toute espèce de pierres précieuses. Et Zulu Lasson nous a bien décrit que ces pierres précieuses-là étaient des entités, sont des entités. Alors, rien que cet aspect-là, cette facette-là, doit déjà faire comprendre aux personnes là qui lisent les Bibles actuelles classiques ou qui sont réellement à fond, comme vous avez bien étalé et expliqué en phase 1, qui pensent que le seul but de Satan, c'est d'être égal, de remplacer Jésus ou autre, ou même le projet, c'est de combattre Satan, etc. C'est de voir à quel point celui que vous combattez là, vous ne le connaissez pas en réalité. Parce que vu la position d'où il était, la sainteté dans laquelle il se trouvait avant de chuter, devait déjà faire peur, devait déjà effrayer, devait déjà apprendre même aux personnes qui sont sur le chemin de la sanctification. Ah. Merci. Il y a, il y a un adage qui... Vas-y, Yves. Merci, Carmela. Il y a un adage qui dit de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Et l'enseignement qu'on peut tirer ici dans cette deuxième phase est qu'à ce niveau, la grande responsabilité ici, c'est l'humilité. Parce que, comme l'a mentionné Damien dans son intervention, c'est bien beau d'avoir des projets, de vouloir occuper de grandes positions, mais ce qu'on oublie souvent, c'est que ces grandes positions appellent aussi beaucoup de défis et de responsabilités. Et ici, on voit que c'est justement cette position-là qui a, qui a ensemencé, qui a ensemencé dans le moi intérieur du jadis urbain ouin la semence de l'orgueil. Parce que même aujourd'hui, dans le plan physique, nous le voyons, que ce soit du côté des initiés ou des non-initiés, on a vu beaucoup de rois initiés qui ont fait des bêtises à cause de l'orgueil à leur position. Et même les non-initiés, on va voir avec des présidents par rapport à leur poste qui vont se permettre de faire n'importe quoi, des droits de puissance qui vont arrêter. Et justement, ils n'ont pas l'humilité. Et, et ici, nous devons comprendre que l'humilité, c'est quelque chose que nous devons grandement cultiver dans notre quête et dans nos objectifs. Oui, ce qu'on constate ici aussi, c'est vraiment, moi je voyais par rapport à la notion aussi du libre arbitre, parce qu'on voit dans la suite un peu de ce que Damien disait, malgré la grandeur, je vais dire ça comme ça, parce qu'on voit comment il était, on va dire, formé, mais tout ce qui l'entourait, mais il y avait des entités en plus qui l'accompagnaient, mais malgré cela, en fait, quand on utilise mal notre libre arbitre, ça nous amène vraiment dans des choses vraiment terribles, quoi. Et moi, je voyais ici, là, à quel point nous devons veiller
vraiment par rapport à comment nous utilisons notre libre arbitre, mais surtout au fait de considérer ce qu'on a réellement. Parce que là, moi, ça m'a beaucoup interpellée parce qu'on voit la grandeur, on voit, on va dire, tout ce qui Loba a manifesté par la manifestation de sa grâce, mais néanmoins, ça ne suffit pas. Ça veut dire que l'ambition, comme ça a déjà été mentionné tout à l'heure, il faut vraiment que l'ambition soit alimentée par le verbe pour ne pas que ça se retourne contre nous. Parce que quand on est ambitieux, mais que ça va dans une fréquence, mais qui est au-dessus de ta portée, ça emmène vers la folie, quoi. Et moi, je suis restée dans cette phase-là par rapport à la notion du libre arbitre, comment on doit vraiment veiller sur cela et protéger, on va dire, ce libre arbitre-là selon la vérité. Et moi, ça m'a interpellé vraiment ça et je me suis dit à quel point on doit veiller vraiment parce que ce que nous obtenons par la manifestation de la grâce de l'Oba est important, quoi. Effectivement, Camilla, je vais poursuivre. Donc, moi, ce que j'ai compris a priori de cette phase, c'est que la description de l'Ébouté Moudi avant sa chute est l'image spirituelle d'une personne qui est sur le chemin de la sanctification, mais appropriée à sa fréquence. Là, je parle des personnes qui ont vraiment la volonté et le désir de mettre en pratique les lois et les ordonnances du verbe de l'Oba, sachant qu'on nous a révélé que derrière les lois, ce sont les entités et en même temps, ce sont les âmes spirituelles des initiés. Et quand je parle de l'image spirituelle, je prendrai quelques exemples qui peuvent être là. On a la patience, la bonté, la paix, l'humilité. Il y a bien d'autres. On a parlé de la persévérance. Vraiment, c'est tellement beaucoup. Et au fur et à mesure que nous sommes sur le chemin de la sanctification, au fur et à mesure, on se revêtit de ces différents, j'appellerais ça fruits, si je peux dire ça comme ça, parce que ça fait partie des fruits du Maudit Moussangui. Et c'est comme ça qu'on peut se revêtir de cela. Et ainsi, on apprend à vivre avec la première conscience, parce que c'est ce à quoi nous aspirons. Maintenant, durant le chemin de la sanctification, nous faisons souvent face à des tentations, soit des épreuves qui soit émanent de notre propre habit, de notre propre désir de la personne livrée à elle-même, ou alors c'est issu du monde occulte. Et cela vaudrait mieux pour nous à cet instant-là de pouvoir écouter la voix de la sagesse qui, parlant de celle qui vient du monde occulte, afin de ne pas suivre le chemin de l'Ébouté Moudi. Parce qu'on a bien vu précédemment que il avait un raisonnement, il a eu des personnes, il n'a pas écouté selon le verbe. Il a juste pris sur lui, il a décidé de faire comme il voulait, il a fait usage de son libre arbitre. Il ne faut pas qu'on oublie qu'avant qu'il ne manifeste ce libre arbitre-là, il était un modèle de perfection. Oui, il était un modèle de perfection, mais ce que moi je dénote ici, c'est que le chérubin jadis n'a pas choisi qu'on le crée chérubin. Donc, on l'a manifesté chérubin et on voit ici, comme Bekinatu l'a dit, le libre arbitre, l'humilité. Il ne s'est pas contenté, il n'a pas accepté son rang, sa position, il peut dire aussi son espèce en tant que chérubin. Il a convoité, il a voulu aller au-delà de ce qui, comme on l'a dit, le dépassait. C'est aussi un peu similaire avec nous. Nous, aujourd'hui, on nous a appelés dans le verbe. Maintenant, nous aussi, on doit exercer notre libre arbitre. On pouvait accepter comme on pouvait ne pas accepter. Mais ayant accepté maintenant d'être sur le chemin de la sanctification, on doit se soumettre aux lois, on doit se laisser transformer pendant l'initiation. Et maintenant, pendant qu'on est en cours d'initiation, c'est le verbe qui décide dans un premier temps. Même si tu manifestes un désir certes, selon le verbe, peut-être pour servir. Parce que quand on voit Guigna n'a pas choisi d'être initié en chef consacré. Certes, il est né dans une famille d'initiés. Et Moutati l'a choisi pour l'initier et l'introniser. Donc, le jadis a fait montre ici je peux dire quoi, d'un manque d'acceptation, d'un manque d'humilité. Il n'a pas voulu rester là où on l'a mis. Pourtant, il était entouré de ces pierres précieuses, de ces tambourins qui sont des entités qui étaient là avant lui. Donc, il n'a même pas tenu compte que ceux-là sont ses aînés. Lui qui venait d'arriver après eux. Il voulait aller au-delà d'eux. Ça, c'est ce qu'on appelle aussi une sorte de prétention.
ce qui n'est pas bien selon le verbe. Oui. Ce que moi je pourrais ajouter à votre suite, c'est que à la lecture déjà de tout ce qu'on a pu voir de la position de l'ancien chérubin jadis soin, en fait, on voit que il y avait vraiment un soin particulier qui lui avait été apporté en tant qu'entité. On va dire qu'il était choyé. Il a eu tout ce dont, entre guillemets, il avait besoin. Il ne pouvait lui manquer de rien dans cette condition-là. Comment c'est décrit, la présence des autres entités, etc. Donc en fait, on voit que là, il n'a aucune excuse aussi. Et c'est ça qu'en fait, aussi, on voit qu'on lui met en face. C'est que avec tout ce qu'il y avait, voilà ce que toi-même tu as choisi. Donc, cette manifestation justement du libre arbitre. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver aussi dans notre condition. Souvent, on a par exemple 2 bras, 2 jambes valides, on a l'intellect suffisant pour aller faire des recherches sur Internet, mais on préfère se contenter de ce qu'on connaît déjà, des mauvaises choses, au lieu d'essayer de s'améliorer, etc. Ou bien, on a déjà accès, on va dire, à la vérité, mais on refuse, on va aller encore autre part. Enfin, c'est pour dire qu'on reçoit beaucoup et on a ce choix. On a ce choix d'accepter ça, de prendre ou pas. Et là, par exemple, par rapport à Satan, c'est exactement la même chose. C'est qu'il avait ce choix-là et lui, il a fait un choix conscient d'aller vers autre chose que ce qui lui avait déjà été présenté. Et en fait, c'est terrible de voir le fait d'être livré à soi-même, ce que ça peut provoquer par la suite, ce que ça, en fait, il n'y a pas de retour en arrière possible, surtout le concernant, puisque justement, comme j'expliquais, avec tout ce qu'il avait, il ne pouvait pas, en fait, il n'y avait pas matière à ça, c'est que c'est vraiment émané de lui-même, c'est lui qui a fait ce choix. Oui, on peut pousser aussi. Oui. Ok. En plus de ce qu'il était, comme tu l'as bien dit, Ngegeti, on voit ici que le verbe de Tété l'a placé et il vivait sur le couronnement de l'édifice du grand porte des choses. Waouh! Quand j'ai regardé sur ce verset, cette partie-là, il était véritablement à une position très, très importante. Donc, si il a chuté, c'est véritablement, bon, pas l'être que le Créateur a créé, parce que ce que le Créateur crée ne chute pas. Si Satan, il s'est retrouvé dans cette condition aujourd'hui, c'est véritablement suite à son libre arbitre. Et ici, il n'a même pas encore fini son initiation. Et on comprend aussi que ce qui est en train de ce qu'on nous révèle ici, c'est aussi un enseignement pour nous. Parce que ça arrive, nous sommes en initiation, nous écoutons les enseignements de Zulu Lassan, mais les autres permettent également qu'on agisse. Suite à certaines choses, on peut nous permettre de faire quelque chose. C'est pour véritablement nous perfectionner dans la marche de la sanctification. Ce n'est pas que nous sommes déjà au bout de l'initiation, non, mais plutôt pour que nous puissions nous améliorer. Et c'est ce que nous devons comprendre à travers cette histoire de l'ancien chérubin. Oui. Vraiment pour dire que restons à la place où on nous met là et œuvrer pour notre propre sanctification. Peu importe la position qu'on nous donne, franchement, il faut être soumis. Je peux ajouter, Ngengeti? Rapidement alors, hein, en moins de 2 minutes. D'accord, Abiké, tu veilles. Je vais poursuivre dans Moins ce de que tu 2 disais. minutes. Oui, dans ce qu'elle disait Abiké, parce que moi, j'ai médité par rapport à ça. Aujourd'hui, on a le statut de non-initié, gracié et de gracié. Là, on prend parmi les milliers et des milliers de personnes qui existent sur la terre, on prend part aux choses célestes via les rouleaux que Zorolassan nous apporte. On peut témoigner, on regarde aujourd'hui avec les yeux de l'âme libérée selon la vérité. On témoigne de la manifestation de la grâce de l'Oba. Ce n'est pas que nous sommes nés miraculeusement, non, mais c'est la grâce qui nous a été manifestée. Et cette grâce nous a été manifestée afin qu'au moment connu, on puisse être semblable aux entités du grand ordre des choses. Et pour cela, il faut bien qu'on puisse éviter de suivre le chemin que Lebouté Mundi a pris avant sa chute parce qu'il a refusé d'entendre raison au
pendant son initiation. Moïto, si tu veux ajouter, pareil. Merci. Alors, tout à l'heure, Wikipédia a parlé de ce que l'on a reçu. Je veux tenir ce point et puis dire aux personnes aux frères et sœurs qui suivent aussi, qui sont sur le chemin de la sanctification. Cela concerne le langage. Là, dès la première phase, nous avons compris, nous avons partagé que Nguinia a été préparé face au chérubin jadis oint, ce dans toutes les facettes qu'il puisse être. Donc, il était couvert je dirais, protégé des armes spirituelles de l'initié. Maintenant, il s'avère que pour nous qui sommes sur le chemin de la sanctification, nous devons prêter attention à notre langage. Que ce soit en prière, que ce soit lorsqu'on parle même du chérubin jadis oint, nous devons faire attention parce que la préparation que Nguinia a reçue, c'est vrai que nous sommes sur le chemin de la sanctification, que Zulu Lassan nous initie, mais nous sommes conscients que le niveau de Nguinia était pour aller combattre le chérubin jadis oint. Donc, nous devons faire attention au langage qu'on emploie, qu'on adopte, même lorsqu'on parle du chérubin jadis oint. Et même lorsque nous sommes dans notre quotidien pour pouvoir, je dirais, refléter la sanctification que nous manifestons au quotidien. C'est ce que je voulais apporter. Merci. OK. Pour cette phase 2, vraiment, c'était vraiment une leçon pour nous tous de savoir apprécier ce qui nous est accordé, apprécier à sa juste valeur. Parce que qu'on se le dise ou qu'on soit conscient de ça ou pas, l'attitude de gratification qui va s'en découler de cette appréciation-là, justement, c'est la clé qui, soit, va nous permettre d'atteindre des positions plus élevées, ou alors ça va être comme ça, comme le chérubin, jadis oint. C'est la déchéance. Et donc, de ce fait, nous, on va aller dans justement la phase 3. Révélation sur la dernière initiation de celui qui devint Satan. Et je vais jumeler cette phase à la phase 4, la première faute de Satan et sa première chute. Qu'avez-vous retenu de ces deux phases? Merci, Ngengeti. Oui, merci, Ngengeti. Oui, pour moi, d'abord, pour cette première phase, c'est la sagesse et la connaissance qui émanent du titre. C'est ça qui m'a frappé. Et c'est par rapport à ça, tout à l'heure, Ngengeti, tu m'avais repris. Oui, la précision. Donc, révélation sur la dernière initiation de celui qui devient Satan. Et non, en fait, Satan directement. Non. C'est très important et ça m'a frappé véritablement. Donc déjà, même quand on s'arrête là, ceux qui nous écoutent, oui, vous avez déjà entendu cette précision-là où? Parce que ceux qui veulent parler, n'est-ce pas, de Satan, même, ils ne trouvent même pas de mots pour parler de lui avant qu'il ne devienne Satan. Mais si ce n'est que Zulu Lassan qui nous a révélé, n'est-ce pas, cette chose-là. Maintenant, par rapport, n'est-ce pas, à cette révélation, j'ai pu comprendre aussi que, en fait, toutes les entités qui étaient là, que ce soit les chérubins de grande taille et toutes les entités qui ont été citées, vous les avez mentionnées, les entités purificatrices, donc toutes ces entités, je me dis, elles étaient là pour aider aussi, même le chérubin jadis oint, pour son initiation. Parce que c'est écrit, tu étais intègre à leur contact. À leur contact. Donc, ça veut dire qu'il y a un lien entre, c'est-à-dire ces entités-là. Bon, j'ai poussé un peu ma réflexion, mais je vais dévoiler ça quand même, parce que je me suis dit, en fait, certes, si le jadis oint... Ok, je vais revenir après. Merci. Ah non, excuse-moi. Ah, d'accord. Donc, si le jadis oint, n'est-ce pas, et c'est-à-dire dans son libre arbitre, voulait revenir en arrière, c'est-à-dire pour se rattraper, je vais dire ça comme ça entre griffes, ces entités pouvaient, n'est-ce pas, se manifester. Il y avait des entités, n'est-ce pas, purificatrices.
ce n'est pour rien. Parce qu'ils avaient la capacité aussi, n'est-ce pas, de maîtriser ces émotions-là. Je m'arrête là d'abord. Oui, à ta suite, Damien. La phase 3, hein, c'est une révélation importante déjà sur le fait que les entités passent par une initiation. Il y a dans les croyances populaires, hein, je dirais, puisque bon, chacun de nous sait hein, où il était avant de suivre Zulu Lassan. Par exemple, chez les chrétiens, on avait toujours tendance à penser que ouais, ben, les anges, c'est facile pour eux, parce que eux, ils sont dans les cieux, comme s'il n'y avait pas en fait, de mérite. Là, on comprend un point crucial et extrêmement important. C'est que par rapport à déjà l'histoire de Satan, c'est qu'il y a le mérite aussi dans le grand ordre des choses. C'est-à-dire que chacune des entités mérite la place qu'elle a. Donc elles ont eu une initiation très poussée qu'on nous-mêmes là, dans cette réalité du visé, on peut pas je dirais, concevoir pour l'instant totalement, mais il y a eu vraiment quelque chose, en fait, et c'est pas comme on peut l'imaginer par rapport aux chrétiens. Donc déjà, juste de penser à ça rajoute, je dirais, encore de la considération et du respect pour les entités du grand ordre des choses, parce qu'elles ont passé une initiation terrible. Et là, on voit que lui, Satan, il a raté, hein. Lui, en fait, enfin, en tout cas, Lebouté Mundi, jadis soin, a raté son initiation et est devenu Satan. Donc c'est ça. Donc il faut comprendre les choses spirituelles. Il n'y a pas d'injustice, puisqu'on pouvait penser cela à l'époque, qu'il y avait comme une forme d'injustice, qu'on aurait préféré être des anges plutôt que d'être sur Terre. Non, on passe tous par l'initiation. C'est la justice et c'est juste merveilleux. Oui, effectivement. L'initiation, c'est la base. C'est une des bases dans la spiritualité qu'on ne peut même pas se soustraire. C'est juste pas possible. Et quand on parle d'initiation ici, c'est à 100%. C'est en cela que c'est encore intéressant. Parce que avant d'être intronisé, il faut que l'initiation soit complète. Et c'est ce qui s'est passé ici avec l'ancien chérubin. Parce que là, justement, il n'a pas fini l'initiation. Zulu Lassan, façon même il a expliqué ça, mais il était déjà presque à la fin. Peut-être qu'on pouvait déjà même parler de 99%. Mais il a eu la chute. Il s'est séparé de sa première conscience. Pourquoi? Parce que les 100% ne sont pas atteints. Et on voit bien cela aussi dans le plan visible. Hein? Même quand on fait des téléchargements là, je te dis, à 99%, ça ne passe pas. Parfois, ça t'énerve. Tu te dis, mais comment? Tu attends, ça t'énerve. Ça ne doit pas énerver. C'est une initiation qu'on est en train de nous apprendre. Et là, il faut vraiment capter ça. Ce qu'on constate aussi ici, c'est lorsqu'on fait, justement, moi, ça m'a interpellé, tu as été intègre dans tes voix à leur contact. Moi, ça m'a rappelé à quel point, en fait, être en contact des bonnes personnes, je dirais ça comme ça peut mener vers un chemin, on va dire, je parle pour nous de la spiritualité en tout cas, peut amener vers le bon chemin qui va pouvoir nous aider à atteindre notre but. Et moi, ça m'a rappelé cela parce que c'est des choses, des fois, on oublie souvent. C'est-à-dire que des fois, avec nos fréquentations, tout ça, on oublie que les mauvaises personnes, c'est-à-dire je veux dire ça, qui peuvent manifester comme émanation de leur comportement, je veux dire ça entre guillemets, ça peut toujours influencer. Et là, moi, ça m'a interpellé vraiment quand on dit à leur contact, là, il a été intègre. C'est-à-dire que le contact des personnes, des bonnes personnes, ça peut soit t'amener vers le salut, t'aider du moins, soit t'amener vers, on va dire, la chute. Mais néanmoins, on sait qu'il y a toujours la notion du libre arbitre. Mais là, moi, je trouvais qu'il fallait aussi faire attention par rapport à cela et tenir compte que il faut vraiment être avec des personnes, on va dire, qui ont la même vision que toi selon la vérité pour ne pas t'amener, on va dire, vers une autre fréquence qui va t'emmener vers la chute, quoi. Donc, je vais m'arrêter là pour le moment.
Tu sais, moi, suite à ce que tu viens de dire, Carmela, moi, j'ai perçu ça aussi comme une forme de prédisposition. Parce que c'est vrai qu'on peut dire que c'est au contact de X, Y, Z qu'une personne a tendance à vouloir dévier. Mais non, la personne est déjà prédisposée de cette manière. Tu peux être entouré des personnes bien, mais par ta prédisposition, tu vas décider de manière consciente d'agir autrement. Et c'est moi, c'est ce que je vois que le chérubin a fait. Parce que justement, il avait tout, absolument tout pour pouvoir poursuivre, comme a dit Damien, la finition ou l'achèvement de sa mission, de son projet qui avait été fait pour lui. Mais bien au contraire, à un moment donné, ça lui est venu comme ça à l'esprit. C'est pas quelqu'un qui lui a insufflé ça, c'est venu de l'intérieur de lui-même. Donc ça veut dire que déjà il avait cette prédisposition en lui. Et par rapport à ça, on peut même se dire que il n'a pas pensé à sanctifier cette prédisposition-là. On peut même se dire que si on pousse le bouchon encore plus loin, qu'il a voulu cacher ça, parce que tu connais ta nature propre, tu connais tes ambitions, tu sais ce que tu veux faire, tu sais où tu vas aller, mais auprès de certaines personnes, tu vas faire semblant, tu vas faire genre. Mais comme on dit, chasser le naturel et il revient au galop à un moment précis. Et c'est ce qui est arrivé à Satan le Mondi Maboubé. C'est en cela que toutes les entités doivent être initiées pour que justement ces petites zones d'ombre-là qui peuvent être en elles parce qu'elles ont le libre arbitre puissent être exposées et soit elles prennent le dessus, soit elles chutent, soit elles succombent. Oui, à ta suite, mon métier. C'est là qu'on comprend, en ce fait-là, ce verset qui dit qu'il a été attiré et amorcé par sa propre convoitise. Parce qu'il n'a pas eu, je dirais, cette opportunité, enfin, il avait l'opportunité, mais il n'a pas pris ce bon plaisir d'apprécier à sa juste valeur ce qu'il avait reçu. Et quand ce que tu avais dit tout à l'heure, hein, tiens, par rapport à ça, d'apprécier à sa juste valeur, moi, lorsque je comprends ça en profondeur, je me dis, oh Loba, il est réellement important hein, d'apprécier hein, ce que l'on reçoit, surtout pour nous qui sommes sur le chemin de la sanctification, ce que l'on reçoit a sa juste valeur. Parce que même dans ce que l'on reçoit, on peut se perfectionner dans ce domaine-là. C'est ce que les entités du grand ordre des choses, durant leur initiation, ont réussi à faire. Et au jour d'aujourd'hui, quand on parle de Benengoudi, quand on parle de Mene, on sait clairement ce qu'ils doivent faire, je dirais, parce que chacun a été initié à son poste et chacun a apprécié à sa juste valeur ce qu'il avait reçu. Effectivement, Oui, Moïto, moi je... Vas-y, Mbou. merci. À ta suite, Moito, ce que je comprends en corrélation avec ce que Bekekedi, tu as dit, on comprend que l'initiation vient du grand ordre des choses. Et même les entités, comme tu l'as dit, passent par l'initiation. Être initié, atteindre aussi l'illumination pour la connaissance du grand ordre des choses, comme Zola l'a révélé, et les secrets du grand ordre des choses, et plus tard les entités qu'on ne peut nommer, et pour avoir eux également la vie éternelle, Longela Bundia. Donc on comprend également ici que nous sur la terre, on nous a fait comprendre par Zola sans que l'homme a été manifesté pour imiter la vertu et l'impartialité des entités du grand ordre des choses. Et cela passe aussi par l'initiation. C'est inévitable. Donc, on doit comprendre que si on veut parvenir à l'illumination, on doit accepter l'initiation. On doit accepter les lois. On doit cheminer au fur et à mesure, grandir, se laisser purifier par les lois que nous recevons. Comme le jadis, on a parlé des pierres, des pierres purificatrices, des entités purificatrices qui étaient lui pour le purifier. Nous également, c'est la même chose. Donc, on voit un peu le parallèle. Il est important véritablement de comprendre que le mot initiation ne doit pas effrayer les gens parce que ceux qui ne sont pas dans la spiritualité
selon le verbe, lorsqu'on parle d'initiation, ils ont peur, ils pensent que c'est la sorcellerie. Non, le mot initiation vient du grand ordre des choses. Donc c'est pourquoi nous également, si on veut parvenir à l'illumination, on doit être déterminé et avoir la bonne disposition dans l'humilité. Justement, c'est aussi le point que je voulais aborder, moi, celui que tu as touché là. Donc, moi, je vais juste compléter ce que tu as dit par rapport à nous, à notre fréquence, parce qu'on a vu que en fonction des fréquences, partout il y a l'initiation. Le verbe de l'Oba ne fait acception de personne. Tous passent par l'initiation. Donc, nous, aujourd'hui, on prend connaissance nous prenons connaissance du processus du cheminement de l'Ebouté Moudi avant sa chute. On a vu elle a été créée dans un lieu extrêmement sain par rapport à nous aujourd'hui qui sommes nés dans la réalité de la chute. Mais ces révélations que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas pour qu'on pense ou qu'on dise à un moment donné avoir la connaissance véritable, ce qui est par rapport à ce que Zouroula San nous a révélé, ce qui est réellement l'Ebouté Moudi avant sa chute ou alors ce qui se passe dans le grand ordre des choses. Non, mais c'est pour qu'on puisse réellement s'efforcer à prendre garde, qu'on s'efforce à comprendre les enseignements qu'on nous demande selon le verbe et de mettre en pratique, qu'on se rende compte qu'après avoir manifesté, par exemple, le désir de la personne livrée à elle-même, qu'il faut qu'on puisse aller au-delà et savoir que tout est que vanité, parce que c'est ce qu'on a vu avec les bouteilles Mundi là. Une fois qu'il a manifesté cet état de conscience-là, on voit là où il se trouve aujourd'hui. Il ne faut pas que nous qui avons reçu la manifestation de la grâce, que nous soyons des simples créatures maintenues à l'existence comme maintenues à l'existence par l'ancienne existence, comme on voit effectivement avec les démons et Satan, le Mundi Mabobé, y compris les anges déchus, qu'on puisse réellement faire la différence selon le verbe. Pour ma part, en jumelant ces deux phases, moi je dirais simplement humilité, respect et équilibre, savoir reconnaître sa place, respecter les autres parce que nous avons vu ici qu'après la convoitise, il a manifesté l'orgueil. Et c'est justement à cause de cet orgueil qu'il pensait qu'à cause de sa position, il méritait être au-dessus de tout le monde, au-dessus des autres entités. Dans ce moment, il n'y avait plus de respect. Et maintenant, équilibre parce que il y a déjà une loi établie, il y a déjà un ordre établi. Et, et il faut être soumis à cet ordre-là parce que cet ordre-là représente un équilibre. Tout ce que le bas a manifesté, tout est un calcul. Et tout est fait en sorte qu'il y ait un équilibre. Donc, il faudrait respecter cet équilibre-là. Donc, en gros, comme je disais, humilité, respect et équilibre. Oui, de surcroît aussi, hein, quand on pense à ce qui a été dit à la phase 4, on comprend que, vu que Zoulasan nous a révélé que le péché, ça voulait dire bindo, et c'est la saleté dans le sens spirituel, on comprend en cela qu'il faut véritablement passer par la case sanctification. Parce que c'est ça le principe de la sanctification, c'est le fait de se laisser nettoyer, de se laisser laver de toutes ces impuretés par le mundi que l'on sait aujourd'hui qui symbolise aussi l'eau avec un E majuscule. Donc, comme on nous fait toujours croire, il ne suffit pas juste de dire que tu acceptes Jésus dans ta vie. Et puis c'est fini. Il ne suffit pas juste d'aller à l'église tous les dimanches ou toutes les fois que tu as envie d'aller à l'église. Ce n'est pas ça qui va te sauver. Il ne suffit pas non plus de servir dans le culte. Ce n'est pas ça non plus qui sauve. Ni louer le pasteur et tout ça. C'est pas ça qui sauve. C'est par la sanctification. C'est le chemin qu'il faut emprunter pour pouvoir justement prétendre au salut. Et ça, il faut que ça rentre vraiment dans l'esprit des gens, quoi. C'est ça, la sanctification. Les gens vont à l'église, mais disent toujours des gros mots. Ils sont escrocs, ils sont menteurs, ils sont infidèles, ils sont adultériens, ils sont pervers, narcissiques. Ils ont toujours tout ça en eux. Mais pourtant, ils vont à l'église. Si je Oui, peux ajouter, parce que... ah, vas-y Damien. D'accord, ok. Je vais aller rapidement. Oui, en fait, ils ont tout ça. C'est parce que la base, déjà, c'est le mensonge. Donc, Jésus lui-même, c'est déjà le mensonge. Donc, ils ne peuvent pas s'en sortir. Oui, par rapport à la phase 4, la première faute de Satan,
et sa première chute. C'est vraiment, c'est terrible. Parce que j'ai constaté quelque chose. C'est au moment où l'orgueil, en fait, s'est manifesté que c'est comme si, en fait, il y a plus d'appui. La chute devient, comme on dit, chute libre. Et j'ai réfléchi, je me suis dit, même quand nous sommes dans les difficultés, comme Guinguetti vient de le dire, ne pas cacher, n'est-ce pas, ses fautes, ne pas cacher ses faiblesses, quand nous sommes, n'est-ce pas, dans les difficultés et que néanmoins, nous nous laissons recouvrir par l'humilité, nous pouvons nous en sortir toujours. Le Verbe nous fait grâce par rapport, n'est-ce pas, à cela. On peut, n'est-ce pas, c'est-à-dire ne pas considérer tout ce qui s'est manifesté. Mais dès que l'orgueil se manifeste, là, ce que je vois là, ce n'est plus possible. C'est comme si c'est le chemin de non-retour. Donc, c'est vraiment, c'est-à-dire l'orgueil, c'est quelque chose véritablement à fuir. C'est ce que j'ai pu comprendre pour cette phase 4 là. Effectivement, à bannir l'orgueil. Aussi, même pour nous qui sommes sur le chemin de la sanctification, il faut qu'on puisse savoir que la connaissance qu'on reçoit, si on fait usage de ça en mauvaise science, alors elle peut retourner contre nous. Aujourd'hui, on a déjà reçu beaucoup de révélations. Donc, si aujourd'hui, quelqu'un étant sur le chemin de la sanctification prend l'initiative de dire qu'il ira en boîte de nuit où on danse, par exemple, les personnes dansent nues, ou dit que non, comme j'ai reçu les révélations, le verbe de l'aube me protège, tu te retrouves dans cet endroit, c'est une manière de manifester l'orgueil. Et rassure-toi, si tu demeures dans ça, tu suivras uniquement le chemin que le jadis roi a suivi aussi, l'ancien chérubin jadis roi. En plus, je nous laisse en faire mention de deux types d'orgueil. Il y a une orgueil qui est issu, reconnu par le grand ordre des choses, et une orgueil qui est issue du monde occulte. Maintenant, pour nous encore, selon ma compréhension, qui sommes sur le chemin, vaudrait mieux pour nous de s'abstenir de manifester l'orgueil, peu importe la forme, parce que seul l'initié en chef peut savoir, ça c'est un orgueil qui est approuvé par le Verbe. Oui, ce que je pouvais compléter, c'est que la faute ne réside pas dans le grand ordre des choses. Et c'est justement la raison pour laquelle Satan a chuté. Donc, il s'est retrouvé dans sa deuxième conscience. Et ici, on voit que la première des choses, c'est qu'il a été banni de son poste, là où le Verbe de l'Oba l'a placé, le couronnement de l'édifice. Et aussi même du milieu des entités du grand ordre des choses, pour qu'il n'y ait pas... Bon, parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait de la contamination. Mais dans le plan visible en ce qui concerne l'initiation dans la spiritualité selon le Verbe, c'est pareil aussi. Donc, cela pour dire quoi? Quand nous sommes dans une position, ou bien on nous donne un poste, le but d'abord, c'est la sanctification. Guinguetti l'a déjà dit. Et il faut aussi faire un avec cette position-là et non pas commencer par chercher à aller au-delà. C'est pas de ça il s'agit. Parce que de toutes les manières, c'est pas quelqu'un qui a demandé à être, c'est pas lui qui a demandé à être là où ils l'ont placé. Non, c'est le Verbe qui l'a mis là. Donc, c'est pas à lui également de commencer par dire oui, je vais aller rester là-bas. Donc, franchement, il faut respecter des choses. Hein. C'est ce qu'on est en train de nous enseigner ici. C'est vraiment très, très important. Et cet exemple de Satan. Merci. Ok, nous allons passer à la phase 4. Alors, pardon, la phase 5, que Zoulasan a intitulée « Le séjour de la déchéance et la 5e chute de Satan ». Qu'avez-vous retenu de cette phase? Merci, Guinguetti. Pour cette phase, on nous parle du séjour de la déchéance et de la 5e chute de Satan. C'est très important parce que beaucoup n'ont pas compris et ont mal traduit les textes. Parce que dans la Bible actuelle classique, il est dit que Satan, après la bataille contre l'archange Michael, comme il l'appelle là-bas, a été précipité sur la terre. Or, nous savons ici en spiritualité authentique que durant cette bataille, le plan visible n'avait pas encore été manifesté. Mais ici, on nous parle plutôt du séjour de la déchéance. Comment ou bien à quoi pourrait-on comparer dans le plan physique?
Nous savons que le physique est le reflet du spirituel. Dans le monde physique, par exemple, pour que les gens puissent comprendre, il y a des bandits, des brigands, des gens malsains, bref. Et quand ils vont être arrêtés par la police, ils vont, après avoir été jugés, ils vont être transférés dans des prisons où ils seront incarcérés. En fait, ces prisons vont dans le plan spirituel, ce qu'on appelle ici le séjour de la déchéance, c'est-à-dire un endroit qui a été conçu justement pour ce genre de personnes malsaines. Et c'est là où où lui et ses acolytes ont été gardés après leur démence, non point qu'ils ont été précipités sur la terre, comme le font comprendre les religions dites révélées. Moi, c'est dans cette phase-là que vraiment tu prends conscience du degré de la chute, la profondeur de la démence, on va dire la profondeur de la décadence spirituelle qu'a subi, que s'est infligé, même, faut dire, Satan le Mundi Mabobé. C'est quand même incroyable qu'il y ait eu dans la préscience du Verbe un lieu qui avait déjà été fait bien avant la manifestation du visible pour ce genre de circonstances, c'est que c'est chaud, quoi. Oh mince! Et Satan, enfin, le chérubin ouin, c'est là-bas qu'il a atterri. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il est là-bas, il est dans ce séjour de la déchéance, là. Mais malgré qu'il soit là-bas, il continue quand même à fomenter ses plans, hein. Il continue quand même à exposer sa démence, quoi. Il ne se ressaisit en rien du tout. Au contraire, c'est comme s'il est devenu, je sais pas, il n'y a même pas le mot pour le qualifier alors qu'il est là-bas. Et ça, avec ça, nous, on va dire les hommes des après-chutes, on va se lever et puis on va venir parler de Satan, lui pointer de doigt ou lui dire que je te piétine. Non, mais quelqu'un qui est rageux, même la rage l'a dépassé ce stade-là. Et nous, ici, on dit on le piétine. Non, mais sérieux, à un moment donné. Mais c'est vraiment chaud ce qu'il a vécu, hein, Satan, hein. Quand on essaye même de s'imaginer cette chute au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure, ah, c'est chaud de partir d'aussi haut et d'arriver aussi bas. Mince. Ouais, c'est C'est en vrai cela. que tu comprends. Merci, Abik. Et c'est là qu'on comprend hein, que la dégradation, là, comme tu as bien expliqué, le métier, cette déchéance-là, d'étape en étape jusqu'au bout, cette dégradation. Moi, à cette phase 5 là, quand j'ai écouté, je méditais, je me disais, oh là, c'est profond, c'est percutant, comme j'ai dit au départ, et qu'en réalité, il faut vraiment garder prier afin de demeurer sur le chemin de la sanctification en priant de garder la bénédiction que l'on reçoit, de garder la manifestation que l'on reçoit afin de ne pas être dépouillé de cette beauté que le chérubin jadissoin avait aussi au départ, mais que nous aussi, sur le chemin de la sanctification, nous recevons parce que c'est ça, hein, le Zulu Lasson nous initie, nous enseigne, nous donne cette beauté-là spirituelle, nous nettoie pour qu'on devienne propre comme nos esprits, notre esprit, je dirais comme ça. Et donc, il est important, je dirais, de demeurer, de garder hein, cette vertu pour ne pas emprunter ce chemin de déchéance, parce qu'il faut dire honnêtement parlant, ça donne pas envie. Hein. Le verbe de Loba est un abri sûr, il faut le dire ainsi. Donc, prudence, prudence tout simplement, et garder sa bénédiction. Oui, et il faut le rester aussi sous cet abri-là. C'est important parce que beaucoup se sont écartés aujourd'hui. Et quand je dis ça, c'est déjà ceux-là même qui disent que veut chercher Satan-là. Ils sont qui? C'est important. Déjà, c'est une grâce que nous recevons et en même temps, on doit veiller à ce que nous écoutons des Oulassans. Parce qu'on nous dit ici dans le texte de Wondia, qui est aussi très, très, très important, on dit que tous les grands initiés en chef de la terre furent informés de ce qui s'est passé avec Satan. Et ce sont eux qui pourront même dire quoi
tu es sans force, tu es devenu inférieur. Parce que ce sont des fils de moto de la réalité connue. Donc, c'est ceux-là qui ont mené le combat jusqu'au bout. Mais franchement, ici, on voit que les gens, ils ne sont même pas dans ce... bon, ils ne sont même pas initiés. Je ne sais même pas quel mot on peut qualifier. D'abord, les non-initiés rebelles qui se lèvent pour prétendre chasser Satan. Non, ce n'est pas ce qu'on nous demande. Il y a les enseignements des initiés. Il y a des choses aussi qui sont réservées à ceux qui ne sont pas des initiés. Faisons beaucoup attention et prenons garde à tout ce que Zulu-Lassan nous apprend. C'est ça même la base de la spiritualité, afin de pouvoir aller de l'avant dans notre marche de la sanctification. Merci. Oui, à ta suite, Abiké, dans cette phase, hein, on comprend maintenant, je dirais, comment, je vais dire ça avec de grosses guillemets, comment est habillé Satan. Puisque on a vu que quand il était encore les Bouté Mundi, on a vu qu'il était accompagné d'entités magnifiques, les pierres précieuses, etc. Mais là, dans cette phase-là, dans le chapitre 17 de Nguinia, il est dit que tous les démons, oiseaux nichent sur tes branches, etc. Bon, je vais pas tout lire, chacun pourra y retourner. Donc c'est pour dire que c'est la compagnie qu'il a maintenant, entre guillemets, ce n'est pas la même. Que là, la déchéance est vraiment prononcée, hein. La déchéance, elle est terrible. De là où il était, de là où il est actuellement, en tout cas, il était, on a déjà fait le distinguo, hein, entre Satan, le Mundi Mabobé et les Bouté Mundi, mais en tout cas, quand il était encore les Bouté Mundi, c'est différent de maintenant. Donc, on voit déjà cette grande déchéance. Et aussi, comment, dans sa conception, je dirais, il y a le selon ta compréhension de tout ce qu'il a pu penser, de tout ce qu'il a pu s'imaginer, tout ce qu'il a pu fomenter dans sa conscience. On voit que c'est selon lui. En fait, ce n'est même pas la vérité, c'est que lui, il s'est voilé la face tout seul. Il a ouvert une porte énorme et juste en ouvrant une porte, on voit la cascade, je dirais, de portes qui se sont ouvertes derrière. La démence, en fait, comment ça s'est amplifié au point où il s'est senti être le meilleur dans tout, le plus beau dans tout, etc., etc. Donc, la déchéance, là, en fait, ça ne pouvait être que ça. Donc, c'est normal qu'il y ait ce séjour de la déchéance. C'est normal qu'il en soit ainsi, en fait. Et comme tu l'as bien dit, Gengeti, dans la préscience du verbe de Loba, la manière dont ça a été conçu, en fait, c'est effrayant en même temps, en fait. On se rend compte que vraiment, on a le libre arbitre, certes, mais on contrôle rien. Tout est déjà fait par Loba, par son verbe, donc c'est grandiose. Donc, si on doit recontextualiser, Satan, tout ce qui lui arrive, il y en a qui vont le prendre en pitié, etc. Mais il faut bien comprendre que ce qu'il a fait, c'est chaud. Oui, moi, ce qui Ok, m'a... nous allons arrêter, Carmela. Le temps. Le temps. Donc, merci à tous, hein, pour vos participations. Ce qui est sûr, c'est que ce live, vraiment, nous exhortons tout le monde à aller le réécouter encore et encore et encore, parce qu'il y a tellement de messages cachés à l'intérieur, mais par la manifestation du verbe de l'Oba, la compréhension peut être apportée à celui qui le cherche dans la bonne disposition, parce que c'est de ça qu'il s'agit dans la spiritualité, dans tous les cas. Donc, merci à tous pour vos participations. Et si le verbe le permet, au prochain débrief.